Donc je vais vous parler de DeepLime. Donc a priori, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent me connaître ici parce que moi, je connais en gros personne ici. Donc je suis Laurent Wagner. Donc on va parler de géologie. Donc on est peut-être un petit peu différent des autres présentations que vous avez vues aujourd'hui. On a créé une plateforme qui permet de l'analyse de données, de la modélisation pour les mineurs en Calédonie. Et la technologie qu'on a utilisée, elle utilise des résultats des GIS avec des polygones, des topographies, des géoréférencements. Et tout ce qu'on fait a pour objectif, comme ça. Tout ce qu'on fait est aussi applicable dans des domaines comme l'hydrogéologie ou l'environnement. Donc, notre compagnie, elle s'intéresse à accompagner les mineurs dans la transition digitale, que ce soit par du training, du consulting, de la plateforme. Donc aujourd'hui, on voit que la plupart des gens, des géologues, sont intéressés par les data science, par changer les méthodes de travail, par aller sur des plateformes cloud. Et donc, c'est ce qui nous intéresse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une entreprise. Et ce qui nous intéressait, c'est d'être un petit peu différent de la part des choses qu'on observe en géologie. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont proches de l'industrie minière, ou pas du tout. J'en vois un. C'est super, les autres vont apprendre beaucoup de choses peut-être. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est avoir une équipe de gens qui soit à la fois proche du développement, proche de la géologie et de l'analyse de données. Donc, grosso modo, on a constitué une équipe où il y avait soit des geeks qui étaient intéressés par la géologie, soit des géologues qui étaient intéressés par des geekeries. Donc, cette entreprise, elle n'était pas destinée à être présente en Calédonie à la base, mais l'histoire a fait que c'est le cas. Pour information, au début, on a voulu faire les choses très compliquées. On était 3. Chacun dans notre chambre a travaillé. Il y en avait un à Paris, un en Allemagne et un en Australie. Et finalement, au bout d'un an, les premiers gros projets qu'on a eus, ils étaient en Nouvelle-Calédonie. Donc moi, aujourd'hui, je suis en Nouvelle-Calédonie. On crée une structure en Calédonie, sachant qu'on a toujours un bureau en Australie. Et à Paris, on a une équipe de développement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en mine, et c'est probablement vrai pour d'autres industries, la plupart des logiciels qu'on utilise, les logiciels de référence, c'est les logiciels les plus installés, et ils ont été développés pour la plupart dans les années 2000. Aujourd'hui, tous ces logiciels, les gens font énormément de reporting. Donc ce qu'on appelle reporting, c'est-à-dire que les gens vont faire beaucoup de copier-coller sous Excel, beaucoup de captures d'écran graphique, mettre ça sous forme de rapport, et ensuite partager les rapports. Et refaire le même rapport tous les ans avec la même mise en page. Donc c'est assez coûteux en temps. Ce qui est assez dangereux, c'est qu'il y a très peu de transparence. Tout à l'heure, on va parler de l'estimation des ressources. On a des problèmes vis-à-vis de ces transparences. Et ensuite, on va parler aussi d'un peu de l'effet collaboratif que vous devez connaître en GIS. Alors du coup, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, mais dans l'industrie minière, il y a des gens qui s'occupent de faire l'estimation des ressources. Donc c'est-à-dire que les gens ont des données, des relevés. On a des carottes, des sondages. Et donc ça nous donne une information chimique dans le sol de sa composition. Donc par exemple là, je vous ai dessiné quelques sondages. Sur chacun de ces sondages, des échantillons. Et dans ces échantillons, on a mesuré par exemple une teneur en nickel. Cette donnée-là, ce qui nous intéresse, c'est de la modéliser et d'en obtenir une carte en 3D. Donc on va appeler ça un bloc modèle. L'objectif du mineur, c'est d'en sortir une carte comme ça en 3D avec des cubes et d'interpoler la donnée. Cette donnée, le mineur, ce qu'il va chercher à faire, c'est aller chercher les cubes riches en nickel, évidemment, et en extrayant le moins possible de cubes pauvres. Donc cette modélisation, elle est assez longue. Derrière, on va utiliser des topographies, des surfaces, une surface d'origine, la dernière surface à jour s'il y a eu de l'exploitation entre-temps. On va utiliser des polygones qui sont le cadastre minier, des polygones légaux, des contours de géologie, ce genre de choses.
Et au final, quand on regarde en 3D, c'est ce genre de choses que les gens essayent de faire. Donc, un bloc modèle avec la teneur qui est codée avec une couleur, une enveloppe en rouge qui délimite la minéralisation. Donc, ces processus, ils sont assez longs. Ça prend plusieurs semaines de faire les estimations. On doit les refaire tous les ans. Il y a beaucoup de reporting. Les gens passent des semaines et des mois chaque année, les géologues de ressources, à faire leur rapport. Et les enjeux sont assez importants. Donc les enjeux derrière ce bloc modèle va servir tout au long de la vie de la mine. C'est-à-dire que derrière, on évalue la valeur d'une mine à ce bloc modèle. On évalue aussi l'impact économique, combien d'emplois on va créer. Ça va dépendre de ce modèle aussi, avec d'autres informations bien évidemment. Et chaque fois qu'on fait un choix de mettre en marche une mine ou de la fermer, on compare ces gains économiques aux problèmes environnementaux que la mine va poser. Aujourd'hui, on est capable de faire, enfin, on pense être capable de faire dans certains projets, il y a des projets de faire des mines avec peu de carbone, peu d'émissions de carbone. Par contre, on sait qu'on aura toujours un impact environnemental sur la biodiversité avec l'activité minière. Donc, dans les enjeux importants, il y a des grandes histoires qui ont marqué l'histoire de la mine, où justement l'estimation de ressources était fausse, volontairement. Et on a eu, donc par exemple, l'affaire de Buzang, si des gens connaissent, peut-être que des gens ont vu le film Gold. C'est l'histoire d'un mineur canadien qui a fait de la prospection à Bornéo. Et il a commencé à truquer les données. C'était une mine qui ne valait pas grand-chose. En fait, il n'y avait rien. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à limer en fait, son alliance en or sur les échantillons avant de les envoyer au labo. Donc forcément, les teneurs en or étaient plus élevées. Et ensuite, il a commencé à rajouter de l'or dans tous les échantillons. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'affaire Buzang, mais du coup, on s'est retrouvé avec une action en bourse qui valait 4 milliards pour quelque chose où il n'y avait rien à exploiter. Il y a d'autres enjeux comme ça, d'autres histoires. Une autre très connue, c'est Uramine. Donc, Uramine, c'est une entreprise encore canadienne, j'y peux rien. Et donc cette entreprise, elle a été rachetée par Areva, qui maintenant s'appelle Orano, pour 2 milliards à peu près. Derrière, il y a eu un investissement pour préparer la production qui était encore d'1 ou 2 milliards. Et finalement, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien du tout. Pourtant, l'estimation de ressources disait qu'il y avait beaucoup de choses à exploiter en uranium, et on s'est aperçu qu'il n'y avait rien. Donc ça, c'est des exemples assez extrêmes. Il y a des exemples plus concrets qui peuvent arriver, où si on fait une erreur sur l'estimation de ressources, derrière, ça veut dire qu'on va peut-être exploiter une mine où il n'y a pas tant d'emplois à créer, ou pas tant de blocs à exploiter. Alors en gros, ces processus, c'est des processus statistiques assez lourds. On doit nettoyer des données, donc les données de sondage, les données de topographie. Éventuellement, on tombe sur des polygones qui ne sont pas cohérents, mal fermés, qui ne se superposent pas, qui ne s'overlappent pas comme on voudrait. On a besoin d'interpréter géologiquement les échantillons qu'on a, on fait une modélisation, on a besoin d'estimer son incertitude, et on a besoin de faire des rapports. Donc tout ça, c'est assez coûteux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, la SLN a eu besoin de faire beaucoup d'estimations, beaucoup plus qu'elle en avait besoin d'en faire chaque année. Donc plutôt que ce n'était pas possible pour eux de tout réestimer dans le temps imparti. Donc ça les a mis dans une situation compliquée. Néanmoins, parfois, le risque crée l'opportunité. Et donc, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'automatise pas ça? Et donc, c'est la promesse qu'on leur a faite, c'est d'automatiser les processus qu'ils faisaient pour gagner du temps. Donc, typiquement, ce que faisaient les gens, un exemple qui peut vous parler, c'est juste qu'ils avaient par exemple, typiquement, ils avaient des polygones et ils devaient vérifier que les polygones ne se chevauchaient pas. Ce genre de choses s'automatisent très bien, une fois qu'on a bien organisé les données. Donc on a travaillé avec eux et ce qu'on a voulu faire, c'est automatiser l'estimation de ressources de A à Z. Ça a marché, on a réussi à estimer les centaines et les centaines de gisements en quelques mois. Et ensuite, il y a une deuxième question qui est arrivée, c'est qu'on est parti de script pour automatiser leur processus. Et ce qui était intéressant, c'était de le mettre sur une plateforme de calcul en ligne pour gagner du temps. Donc à partir de là, le projet a évolué, on a dû créer nos propres librairies de calcul
pour pouvoir être à l'aise et se séparer de logiciels qui étaient propriétaires. Et puis maintenant, en 2020, on commence à commercialiser la plateforme. Donc là, la collaboration qui a été faite avec Aramet est assez intéressante, parce qu'il nous laisse commercialiser la R&D qu'on a fait ensemble et le développement qu'on a fait ensemble. Là, c'est juste une illustration pour montrer ce qu'on fait en termes de rapports. Et nous, on propose de faire des rapports Word qui sont automatiques, puisqu'on sait que la mise en forme va être la même. Éventuellement, on a des gisements chaque année où on décrit la géologie. La géologie, elle ne va pas changer d'une année sur l'autre. Les échantillons si, les résultats si, et donc on met ça à jour. Alors, je vais passer celle-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, et ce qu'on a voulu changer dans la manière de travailler, c'est qu'avant, les gens stockaient en particulier les données d'entrée, donc leur sondage, leur topographie, leur polygone, et ils stockaient les rapports. Nous, on a voulu aller plus loin parce que ce qui nous a intéressé, c'est stocker le processus. Donc le processus d'estimation, avant, c'était des centaines et des centaines de clics à droite, à gauche, remplir des valeurs, faire des copier-coller entre Excel et autre chose, passer d'un logiciel à l'autre, faire un backup. Donc tout ça, nous, on l'a mis sous forme de code. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après un code, on peut le versionner. On peut garder la référence d'un code de 2019 qui sert à l'estimation. On aura aussi le code de 2020. L'estimation a évolué entre les deux temps. Les paramètres, on stocke la sortie. Donc là où on stockait juste une entrée de données et un rapport Word, maintenant on stocke toutes les références. Et l'avantage, c'est qu'on peut revenir à une estimation plus vieille, une certaine époque. Alors, juste pour vous montrer la plateforme en action, pour voir un petit peu de quoi on parle de manière plus concrète. C'était dans le même dossier. Ouais. Je crois, non. Je pense qu'il faut que tu le mettes en plein écran, elle est en dessous la barre. Elle est en dessous. Donc, si tu mets en plein écran, ça va. Merci. Donc ça, c'est notre plateforme. L'idée, c'est que c'est une plateforme web qui est sur un intranet qui appartient à la compagnie. Et ensuite, on se log avec un login Azure. Donc l'idée de cette plateforme, c'est qu'ensuite, on a un certain nombre de menus pour manager la donnée, c'est-à-dire rajouter des nouvelles données, rechercher des données, lancer des calculs, mettre à jour des procédures, créer de nouvelles procédures et faire de la vigilation. Alors, je ne vais pas vous embêter avec tout. Ce qui nous intéresse, si je vais directement à la visu, ce qu'on a possibilité, c'est quand Geolog va faire une estimation, il a la possibilité d'attacher tout un tas de données et d'utiliser ces données. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut avoir donc, des cartes, des vues 3D de blocs modèles, des images, tout un tas de graphiques qui vont être attachés à une étude d'un gisement. Et ces données qu'on voit sur l'écran, là, aujourd'hui, sur la plateforme, il y a deux possibilités. Ce soit des données qui ont été uploadées à la volée sur la plateforme, enfin, qui n'ont pas été uploadées, qui restent sur l'ordinateur, donc juste avec une visu browser. Soit on peut aller chercher directement des données qui sont sur le serveur. Aujourd'hui, si on veut faire ça sans passer par une plateforme, c'est assez compliqué parce que les blocs modèles, ils ont beaucoup de variables. Donc la grille 3D qu'on voyait juste au-dessus, ils ont des centaines et des centaines de variables, ce qui fait qu'ils vont peser des gigaoctets. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils veulent s'échanger des données entre un centre à Nouméa et un site minier un peu plus loin, échanger les données, c'est très compliqué. Là, c'est une plateforme qui peut passer avec un abonnement OPT sur un téléphone.
Je ne suis pas en train de dire que l'OPT, c'est pas rapide. Donc voilà. Donc en gros, juste pour vous montrer, nous on a des bases de données qui sont organisées, on montre les gisements, les régions, les cadastres d'IMINC, les données sont organisées là-dessus. On a la possibilité, donc si on va sur un gisement, on peut regarder, on va dépasser. On peut regarder tous les processus qui ont tourné sur gisement, qui l'a fait tourner quand. On a des outils de recherche pour savoir si c'était validé ou pas. On peut savoir avec quel type de quel code d'estimation ça a été fait, la version 2019, la version 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les calculs vont tourner dans le cloud. Si jamais il y a trop de calculs qui sont lancés à un moment, on va pouvoir les mettre à la queue leu-leu. Et voilà, c'est ça l'idée. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.